Salut internet, comment ça va? Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que, comme moi, vous aimez les mangas. Leur univers riche et dépaysant, les intrigues passionnantes, ses styles graphiques si particuliers, et bien sûr des personnages incroyables. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que dans cet art, plusieurs gimmicks ou clichés, selon la manière de les utiliser, de personnages sont récurrents. Le maître pervers, le badass, la moe et bien d'autres. Avec toutes leurs particularités, ils représentent un aspect extrêmement apprécié du manga. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons revenir sur l'un d'entre eux, les génies. Alors, quand je dis génie, c'est pour faire simple. En donnant une définition plus détaillée, je parlerai de personnages intelligents, manipulateurs, des êtres presque insaisissables et insondables, un peu comme le serait la brume dans la lande. Alors, ils peuvent être incroyablement brillants, bien sûr, comme les Sherlock Holmes, mais aussi moins intelligents mais plus énigmatiques, tels le Joker. Ce sont bien sûr des exemples hors manga, mais au moins vous avez compris l'idée. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne parlerai que d'un personnage par œuvre et par mangaka. De plus, je ne les classe pas uniquement par ordre d'intelligence, mais également par préférence. Et bien évidemment, tous n'y sont pas, un top, des choix, blablabla. Enfin bref, commençons ce top sur les plus grands génies dans les mangas. Alors sortez vos tests de QI, vos poses de frimeur, vos dialogues à rallonge, et c'est parti. Numéro 12, Koro Sensei d'Assassination Classroom. Assassination Classroom est un shonen racontant l'histoire d'une classe ayant pour objectif de tuer leur professeur, un poulpe qui menace de détruire la terre qu'ils ont nommé Koro Sensei. Ce personnage est bien sûr brillant, il a des connaissances avancées dans quasiment tous les domaines scolaires ainsi que pédagogiques. Et malgré l'humour dont sait faire preuve le personnage, il semble toujours avoir un coup d'avance sur ses élèves ainsi que sur le gouvernement. Tel son corps avec les balles, son esprit évite tous les problèmes avec une grande facilité. Attachant, burlesque et psychologiquement intéressant, Koro Sensei est au top dans ce top. Oh mon dieu, tuez-moi. Numéro 11, Blackjack, du manga éponyme. Shonen du très grand Osamu Tezuka, Blackjack raconte l'histoire d'un médecin de l'ombre qui sauve tout le monde, et ce, peu importe son statut. De tous les personnages de ce top, Blackjack est sûrement l'un des moins manipulateurs et le plus sobre. Et pour les petits malins, non, je ne fais pas référence à l'alcoolisme. Mais plus sérieusement, le mystère entourant le personnage, son ambiguïté morale et son talent pour son métier en font un personnage très intéressant et que je qualifie de génie. Son esprit paraît insondable, tu ne sais quasiment jamais à quoi il pense, mais tout ce que tu sais, c'est qu'il déchire avec un scalpel. Et pour ça, il est cool. Numéro 10, Hisoka du manga Hunter x Hunter. Ce manga raconte l'histoire de Gon, un jeune garçon voulant devenir un hunter, un terme désignant un aventurier / beaucoup trop de choses pour les citer. Dans son périple, il rencontrera Hisoka, un personnage énigmatique et dangereux. Hisoka, c'est un peu le Joker du manga. Alors oui, évidemment pour son aspect clownesque, mais sa personnalité va également dans ce sens. Hisoka joue avec tout le monde et tout le temps. Il n'a pas vraiment de moralité et ne semble pas avoir de conscience. Dans les grandes lignes, si vous connaissez le Joker, vous connaissez Hisoka. Et mis à part un respect pour de courageux adversaires que ne possède que rarement le bouffon de Gotham, Hisoka est très semblable à son homologue des comics. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, et c'est pour toutes ces raisons qu'il est numéro 10 de ce top. Numéro 9, Orochimaru de Naruto. Étant l'un des mangas les plus connus au monde, je ne pense pas que j'ai besoin de résumer Naruto. Mais bon, allons-y quand même. Dans un monde de ninja, un jeune garçon nommé Naruto veut devenir Hokage, c'est-à-dire le chef de son village, afin de prouver sa valeur. Pour ce faire, il devra affronter de multiples épreuves, dont Orochimaru, un ancien membre de son village qui a déserté. Alors je sais. Dans Naruto, quand on pense intelligence, c'est Shikamaru qui vient directement à l'esprit. Et effectivement, le camarade de Naruto est très intelligent et stratège. Seulement, il n'a pas le côté manipulateur imprévisible dont je parlais tout à l'heure. Tout le contraire d'Orochimaru. Rien que dans son design, on sent un homme dérangé, que rien n'arrête. Et quand on apprend qu'il fait de multiples expériences sur des êtres humains, ça ne nous surprend pas. Ce personnage calcule tout, prévoit tout et manipule son monde. Mais ce que j'aime le plus chez lui, c'est son objectif principal, qu'il définit par une phrase qui m'a marqué. Orochimaru veut être le vent qui fait tourner le moulin. L'inaction l'ennuie. Dans sa métaphore, un moulin qui ne tourne pas ne sert à rien, tout comme un ninja qui ne combat pas est inutile. Il n'a pas de but basique comme contrôler le monde ou détruire Konoha. Enfin, si. Il a déjà voulu détruire Konoha, mais pas par vengeance, juste pour voir le changement opérer et le vent souffler sur le moulin. La fin du personnage est un peu gâchée, ce qui est dommage, mais son complexe d'infériorité envers les Uchiwa, son envie de connaissance et de voir le monde bouger le rendent très intéressant. Numéro 8, Hajime Saito de Kenshin le Vagabond.
Cet excellent manga de samouraï raconte l'histoire de Kenshin, un ancien samouraï autrefois surnommé Batosai l'assassin. Saito est un ancien ennemi de Kenshin lors de la lutte de pouvoir qui engendrera l'ère Meiji. Et si vous ne connaissez pas l'histoire du Japon, dites-vous simplement que les deux personnages étaient dans deux camps rivaux du conflit. Après la défaite des siens, Saito rejoint le gouvernement actuel en tant que policier et donc rejoint le camp de Kenshin. C'est un personnage assez difficile à décrire. Et c'est ce qui lui vaut sa place dans le classement. Sa devise, un petit peu mal traduite, je l'avoue, délit, punition, expéditive, est ce qui le représente le mieux. Tout ce qui motive cet homme, excepté vaincre Kenshin en mode Batosai, c'est sa conception de la justice, et ce, peu importe le gouvernement. Extrêmement doué au sabre et fin stratège, cet homme demeure impassible en toutes circonstances. Numéro 7, Ashizuka du manga Hammer Session. Hammer Session raconte l'histoire d'Ashizuka, un arnaqueur professionnel en fuite. Alors qu'il cherchait à se cacher, il tomba sur le collège Ikari qui connaît de gros problèmes avec ses élèves. Dépassé, le directeur demandera alors à l'arnaqueur de l'aider, et oui, c'est totalement GTO. Il suffit de remplacer notre loupard préféré par un arnaqueur et on est bon. Mais c'est là le truc, alors qu'Onizuka est un peu débile, sanguin et se fie à son instinct, Ashizuka est stratège, prévoyant, excellent orateur et vicieux. Ce que j'aime chez ce personnage, c'est son côté gentil, presque naïf ou simplet dans le chara-design qui cache néanmoins un authentique manipulateur. Un peu comme Ikichi, il ne manque pas de cran, passe souvent au-dessus des règles et lorsque les élèves le défient, il répond du tac au tac. Et malgré des ressemblances avec GTO, le personnage, comme le manga d'ailleurs, sont très bons. Et de ce fait, Ashizuka est tout à fait indiqué pour faire partie de ce top. Numéro 6, Kaito Kid de Détective Conan. Ce manga raconte l'histoire de Shinichi, un lycéen détective qui se fit transformer en garçon de 8 ans par des hommes en noir. Il se fera héberger par Ran, son ami lorsqu'il était lycéen, et le père de la demoiselle, un ancien flic devenu détective privé. Kaito Kid égale Arsène Lupin. Gosho Aoyama, le créateur du manga, a toujours placé des inspirations de romans policiers dans son œuvre. Et celle-là est l'une des plus évidentes. D'abord un personnage énigmatique de Détective Conan, Kaito finira par avoir son propre manga, que je n'ai malheureusement pas lu. Mais bon, je ne pense pas que vous avez besoin d'en savoir plus pour comprendre ce qui rend le personnage aussi cool. Inarrêtable par les forces de l'ordre, adorant la mise en scène, très intelligent et maître du déguisement, Kaito donne du mal à notre détective en herbe et aurait été un adversaire de choix pour Sherlock Holmes. Numéro 5, Seiji Azumi de Lesson of the Evil. Dans un lycée qui semble bien ordinaire, un jeune professeur d'anglais du nom d'Azumi semble apprécié de tous. Pédagogue, à l'écoute des profs et des élèves, il semble être la perfection incarnée. Il semble seulement car derrière ce masque se cache un tueur froid, sans la moindre émotion ou empathie. Pour Azumi, le lycée est son royaume, et quiconque perturbera l'ordre établi, élève comme professeur, recevra son châtiment. Encore une fois, on revient à la formule GTO, mais cette fois-ci vue à la sauce thriller horrifique. Azumi est un prédateur et un manipulateur. Il s'immisce auprès de ses victimes pour pouvoir mieux les contrôler et, si ça dérape, les assassiner. Ce personnage dégage une froideur, une aura malveillante et sans pitié assez palpable et franchement très réussi. Lorsqu'il dit à un personnage qui va le tuer en affichant un grand sourire, on le croit aisément. Ce manga est très bon en soi et le charisme de son personnage principal y est pour beaucoup. Numéro 4, Kizuke Uehara de Bleach. Bleach raconte l'histoire d'Ichigo, un jeune lycéen capable de voir les morts. Un jour, alors qu'un holo, qui est une sorte de fantôme maléfique, attaque sa famille, une Shinigami du nom de Rukia en mauvaise posture confie une partie de ses pouvoirs aux lycéens. Ichigo va alors remplacer Rukia dans son travail de Shinigami et affronter les holos. Au début, j'aimais vraiment ce manga. Drôle, badass, avec des personnages cool, une histoire d'abord sur la vie quotidienne, puis qui va se la jouer Senseiya avec une montée d'escalier mais sans être vraiment redondante par rapport à son aîné, du mystère, des combats épiques, bref, c'était cool. Et je crois que l'auteur l'a parfaitement compris, car il a refait la même chose encore et encore et encore jusqu'à faire passer les différents épisodes de Pokémon pour des scénarios accomplis. Avec le temps, Bleach a perdu de sa superbe en même temps que son intérêt. Mais s'il a bien un personnage que j'adore du début à la fin, c'est Urahara. Vendeur mystérieux, Urahara paraît gentil, drôle, presque débile au premier abord. Et pourtant, c'est un fin stratège avec des capacités de combat bien réelles et une intelligence qu'envierait presque le capitaine de la section scientifique de la Soul Society. Avec son passé torturé qu'il cache derrière un sourire un peu benet, Urahara est un personnage au charisme certain. C'est malheureusement dommage qu'on ne le voit pas plus souvent dans le manga, mais chaque apparition vaut le coup. Numéro 3, Yukimura Sanada de Kyo Samurai Deeper. Kyo est un manga se passant après Sekigahara, une grande bataille qui fit passer le Japon de l'ère Sengoku à celle d'Edo. Et comme je m'appelle pas Nota Bene et qu'on n'est pas là pour parler histoire, je vous conseille tout simplement de vous renseigner sur le sujet si vous ne connaissez pas ces grandes batailles historiques. L'histoire est celle de Kiyoshiro, un jeune pharmacien itinérant qui rencontrera Yuya, une chasseuse de primes radine. Elle découvrira très vite la personne du jeune homme qui n'est autre que Kiyo aux yeux de démon.
un samouraï que l'on dit invincible et qui a fait plus de 1000 victimes lors de la bataille de Sekigahara. Yukimura, lui, est un samouraï voulant renverser le gouvernement actuel. Avec ses traits fins, son attirance pour le saké, les femmes et la plaisanterie en tout genre, Yukimura, comme notre numéro 4 d'ailleurs, ne paye pas de mine. Et pourtant, c'est un combattant hors pair et doté d'un cerveau remarquable. Considéré comme l'un des généraux les plus intelligents au monde, il est aussi stratège qu'imprévisible. Et un peu comme Jack Sparrow, son apparence ainsi que son comportement lui permettent de tromper un bon nombre d'ennemis. Yukimura est un personnage que j'adore. Il a un grand cœur, une technique de combat très souple et des répliques vraiment drôles. Si pour d'autres la métaphore du brouillard était de rigueur, pour Yukimura celle du vent me paraît plus adéquate. Insaisissable, il peut être aussi doux que mortel, beau que ravageur. Numéro 2. Eloma, Daishield 21. Un faussaire qui court vite, une équipe de football américaine nulle qui le recrute, des tournois on s'en fout. Eloma. Chef de l'équipe du héros, Hiruma est un manipulateur né. Drôle et machiavélique, il possède des points de pression sur beaucoup de monde et sait parfaitement jouer avec la psychologie humaine. Si on ajoute en plus le fait qu'il possède un livre avec des informations compromettantes sur tout le monde à son intelligence, on n'est pas dans la merde. Ses interactions avec les autres personnages sont à mourir de rire, tant il arrive à faire ce qu'il veut de quasiment n'importe qui. Regardez juste sa manière de recruter les gens dans le tome 1 et vous comprendrez tout de suite. Si pour ma part l'histoire du manga n'est pas exceptionnelle, c'est aussi pour ça que j'ai abrégé le synopsis de l'œuvre, et que je ne trouve pas les personnages d'Daishield 21 spécialement charismatiques ou attachants, le tout est complètement renversé par cet enfoiré manipulateur que l'on appelle Hiruma. Et enfin, numéro 1. Elle, du manga Death Note. Light Yagami est un jeune lycéen surdoué. Un jour, il trouve le Death Note, un cahier capable de tuer les personnes dont le nom est écrit sur ses pages. Il décide alors de s'en servir afin de tuer tous les criminels sur Terre et de devenir un dieu que la population appellera Kira. Pour l'arrêter, une cellule d'enquête sera formée et dirigée par elle, le meilleur détective du monde, dont personne ne connaît ni le nom ni le visage. Un duel va alors se mettre en place entre elle et Kira. Les deux personnages sont intelligents, manipulateurs et charismatiques. Alors pourquoi avoir choisi elle ? Bon, déjà pour son côté génie mystérieux. Contrairement à Light, on ne sait quasiment rien sur lui et seules quelques informations sur son passé nous sont délivrées au fur et à mesure de l'intrigue. Ensuite, sa personnalité et son comportement. Alors que Kira est propre sur lui, assez pragmatique, et ce qui se rapproche le plus du modèle de lycéen japonais si l'on oublie son côté tueur mégalo, elle, lui, est un marginal. Que ce soit sa façon de se tenir, de manger ou ses réflexions, tout chez lui est à part. Le mec serait presque à sa place dans un film de Tim Burton. Mais la plus grande raison qui m'a fait le choisir, c'est que c'est mon personnage préféré du manga. Ironiquement, alors que Kira veut tuer les criminels par complexe de supériorité mais aussi pour rendre le monde meilleur, c'est elle qui est le personnage le plus humain des deux. On voit vraiment un côté marginal solitaire qui trouve enfin un ami avec Light, ami qu'il a peur de voir être Kira. Et malgré son génie, son manque d'éthique pour attraper Kira et la manipulation dont il fait preuve, il reste un personnage émotif et même instable par moments. Ce personnage pue la classe autant que l'intelligence. Et ce n'est pas pour rien que pour ma part la deuxième partie de Death Note est moins appréciable et que elle est le numéro 1 de ce top. Pour conclure cette vidéo, que dire de plus ? Eh bien déjà, ça confirme qu'il y a pas mal de différences et de similarités entre les différents personnages que l'on a vus aujourd'hui. Le manga, à travers ses différents genres, peut être très codifié par moments. Inspiré d'autres supports ou s'inspirant entre eux, les personnages de manga, quand ils sont bien faits, ont cette force de pouvoir paraître familiers et uniques à la fois pour le lecteur, et c'est là qu'on voit le talent des auteurs. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Pour ma part, c'était très cool de pouvoir donner mon avis sur ces personnages. Et il n'est pas impossible que je refasse une vidéo dans le même genre un jour. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, liker et vous abonner à la chaîne. Et en attendant, passez une excellente journée, /soirée, /insérez votre espace-temps. Serrated down my pantalon.